Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première édition en live, en Facebook Live. Je suis ravi de vous retrouver ce soir et on est désolé du retard d'ailleurs. Vous pouvez commenter cette vidéo, bien entendu en direct, vous pouvez réagir, on lira vos commentaires à la fin de cette édition pour interagir sur les différents sujets que nous avons traités. Et aussi vous pouvez réagir sur Twitter car nous avons un fil Twitter qui peut s'afficher, qui s'affichera. On commence tout de suite avec l'actualité politique et l'affaire Ferrand, actuel ministre de la Cohésion des Territoires. En effet, le procureur de la République de Brest, Éric Mathey, a annoncé ce jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire immobilière impliquant le ministre de la Cohésion des Territoires. Au lendemain, bien sûr, de l'annonce du dépôt d'une plainte contre X dans cette affaire auprès du parquet de Brest par l'association anticorruption Anticor. Le président de la République exclut pour l'heure toute démission du gouvernement. Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, a jugé jeudi que la loi de la moralisation de la vie politique en préparation est aujourd'hui décrédibilisée par l'affaire Ferrand, fustigeant une attitude incohérente. Et il faut savoir que cette loi a été présentée au ministère de la Justice en direct live aussi sur Facebook aujourd'hui à 16 h. On va passer maintenant à l'actualité des médias avec Laurent Delahousse qui va présenter un grand magazine de 19 h à 21 h chaque dimanche sur France 2 à partir du mois de septembre. Son ex-futur collègue David Pujadas précipite son départ du 20 h de France 2 et devrait présenter son dernier journal mardi prochain. On jette tout de suite un coup d'œil sur les audiences de la veille, avec TF1 en première position à 19,2%, ensuite des Racines et des Ailes à 12,4% et on termine par M6 à 10%. Nous allons vous parler ce soir d'un sujet particulier, c'est le retour de notre spationaute Thomas Pesquet qui entamera sa descente demain au bord. Donc il était à bord de la station spatiale internationale en compagnie d'autres spationautes. Il arrivera à bord de la capsule Soyouz en compagnie du commandant russe Oleg Noventosky. Et nous allons vous parler d'un sujet en particulier, c'est la bactérie extraterrestre retrouvée sur l'ISS. En effet, les chercheurs ont découvert, en analysant un filtre à air qui a été utilisé pendant 40 mois sur l'ISS, une nouvelle bactérie d'origine extraterrestre. Elle aurait en effet muté. Alors là, on a une petite vue de la Station spatiale internationale. Il fait nuit actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, tout simplement, les spationautes peuvent tomber malades avec des nouvelles bactéries à bord de l'ISS. C'est pour ça qu'ils ont une période de contagion, de confinement. Mais la bonne nouvelle, ces générateurs de spores ont tendance à résister à des radiations qui sont très élevées et produisent des composés qui peuvent être utiles pour des applications biotechnologiques. Des recherches complémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre cette bactérie. Et les chercheurs pensent qu'elle pourrait nous permettre de trouver un moyen de se protéger des radiations spatiales. Ces rayons, en effet, cosmiques qui voyagent dans le vide stellaire et qui sont 100 fois plus puissants que la Terre. Ceux-ci sont suspectés de provoquer de nombreux dégâts sur l'homme. C'est d'ailleurs l'un des principaux obstacles à de longues missions spatiales habitées, notamment vers Mars. On va passer à un sujet maintenant un petit peu plus léger, un sujet de cinéma avec la sortie prochaine à l'automne 2017 du film Fanfiction qui porte sur la vie de Voldemort. On va tout de suite regarder les images du film. Tom Marvolo Riddle, after graduating from Hogwarts, quits his job at Borgin & Burkes and mysteriously disappears. 1943, the year of the scandal. House Elf murders her own mistress, Hepzibah Smith, descendant of the ancient Hufflepuff family. Death by poisoning. Cold case. And yet,
I'm still smelling dark magic here. I promise, Tom. I, Grisha McLagan, heir of Gryffindor, will stop you. Alors, Voldemort et les origines de l'héritier s'efforcera donc de, comme vous avez pu le constater, et je suis désolé, c'est sans sous-titres, de retracer le parcours du tout jeune Tom Elvis Jedusor après son départ de Poudlard, alors qu'il s'apprête définitivement à basculer du côté obscur de la Force. Les spectateurs suivront ainsi sa progressive et inquiétante métamorphose de celui dont on ne doit pas on ne doit pas prononcer le mot. Bref. Derrière cet audacieux projet, vous avez deux jeunes Italiens avec pour objectif de prouver qu'il est possible de réaliser des films dignes des standards actuels sans les moyens des grosses machines hollywoodiennes. Leur première bande-annonce diffusée sur YouTube a complètement fait le buzz avec plus de 2 millions de vues, 2 millions même et demi de vues et dépassé le million de clics. Et elle montre en tout cas qu'on est loin de l'amateurisme comme on a pu constater dans les images. La paire d'apprentis cinéastes a réussi à proposer de jolis effets spéciaux ainsi qu'un décor plus que fidèle à l'œuvre d'origine. Lancé en 2016 sur la plateforme collaborative Kickstarter, leur cagnotte est actuellement suspendue, faisant l'objet d'un litige de propriété intellectuelle. Les réalisateurs auraient cependant indiqué à BuzzFeed avoir trouvé un accord avec la Warner et J.K. Rowling pour diffuser leur œuvre, mais uniquement sur YouTube. La sortie est prévue à l'automne 2017. Et maintenant, je tenais déjà pour ce premier live sur Facebook, un jeudi, à peu près après 18h. On va pas jeter un coup d'œil à la météo. Jeudi, il a fait chaud à Paris. Et vendredi et samedi, ça s'annonce un petit peu pluvieux. Je tenais tout personnellement à remercier Monsieur Ilassi Atia, le réalisateur de ce premier live. Il y en aura beaucoup d'autres sur Facebook.